Dans cette vidéo, tu vas apprendre le trading de A à Z avec toutes les informations nécessaires pour que tu puisses commencer sereinement sur les marchés financiers. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te donner 4 compétences qui vont t'aider tout au long de ta vie. Tu vas gagner en compétences fondamentales et techniques qui vont te servir bien sûr dans le trading, mais aussi dans l'investissement à long terme, par exemple dans le marché de la bourse. Ça t'apprendra également à mieux gérer ton argent et améliorera ta capacité à gérer le risque. Et bien sûr, l'élément essentiel, et j'imagine que c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça va t'apporter des revenus supplémentaires et pour les meilleurs, ça te permettra d'en vivre. Évidemment, les revenus que tu pourras gagner en trading sont incomparables avec les boulots traditionnels. Donc ça t'apportera une liberté financière puisque les revenus sont confortables, mais aussi une liberté géographique puisque tu peux faire ce travail de n'importe où dans le monde. Ok, c'est parti pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer le guide ultime pour débuter en trading en 2024. C'est parti. Alors dans un premier temps, je vais vous donner le plan d'action. Donc je vais vous expliquer en détail bien sûr ce qu'est le trading, quels sont les risques aussi que comporte le trading puisque c'est une activité qui est risquée. Je vais vous donner aussi les différentes méthodes puisqu'il y a différentes stratégies qu'on peut appliquer au trading, mais selon moi je vais vous donner les plus performantes. Ok, on verra par la suite ma stratégie de trading en détail afin que vous ayez les mêmes résultats que moi. N'oubliez pas que c'est le but de la vidéo et je vais vous donner ma stratégie étape par étape pour que vous ayez les mêmes résultats. En tout cas, c'est le but et si vous l'appliquez, normalement, tout devrait couler de source. Ok ? Et pour finir, je vais vous montrer comment calculer un risque. C'est une étape primordiale en trading et je vais vous donner un petit bonus en fin de vidéo. C'est comment avoir un capital d'au moins 100 000 euros en 90 jours. Quand je vous dis 90 jours, bien sûr, il faut le travailler. Ça ne va pas arriver en claquant des doigts. Mais si vous faites l'effort nécessaire, je vous promets que vous pouvez le réussir. Ok ? Donc tout ça, je vous le donnerai à la fin de vidéo. Donc on va commencer d'abord par la base, c'est le plus important. Est-ce que le trading est une activité risquée? Alors comme vous le voyez ici, on voit qu'il y a seulement 20 à 30% des traders qui sont rentables. Ok, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus très peu. Bon, ok, il y a 70 à 90% de perdants, donc c'est sûr que va falloir être meilleur que son voisin. C'est l'objectif du trading. N'oubliez pas qu'aussi le trading c'est un zero-sum game. Donc finalement, qu'est-ce qu'un zero-sum game? C'est un marché à somme nulle. C'est-à-dire que si vous allez perdre de l'argent, finalement, vous allez le donner à quelqu'un d'autre. Et inversement, si vous en gagnez, c'est vous le prenez à quelqu'un d'autre. Donc c'est très important de savoir ça, puisque finalement, le trading, c'est une compétition. Donc il faut être meilleur que son voisin. C'est juste ça. Alors bien sûr, vous verrez par la suite qu'en trading, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur les marchés sans aucune connaissance, un petit peu sur du pile ou face. Et donc forcément, ça fait partie des perdants. Et avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, en toute logique, vous devrez faire partie des gagnants. Allez, on passe à la suite. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer mes résultats. Donc, moi, ce que j'aime bien vous montrer, c'est mes résultats en propre firme, puisque avec ça, je ne peux pas truquer mes résultats. Vous avez d'ailleurs un petit QR code que vous pouvez directement scanner si vous le souhaitez pour authentifier mes résultats. Donc, le but, c'est de vraiment vous montrer mes résultats sur des comptes propres firmes. Donc, c'est des comptes, en fait, c'est des sociétés qui vous prêtent du capital pour par la suite trader. Et vous voyez, 12 000 euros en 2023, toujours la même année. En 2023, je vous ai mis que des résultats de l'année dernière. Donc, 12 000, 16 000 et 8 000. Je vous ai mis quelques retraits. C'est vraiment pour vous prouver que voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui n'est pas là depuis seulement 2 ou 3 ans sur les marchés. Donc, voilà, j'ai des très bons résultats. Et c'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo avec des stratégies de trading qui sont vraiment très performantes. Et c'est pour ça que vous devez vraiment les suivre étape par étape si vous voulez avoir exactement ces résultats. Alors bien sûr, je vous ai mis ça sur un compte propre firme. Je ne vous ai pas montré mes comptes réels puisque les comptes réels, on peut les falsifier. Et donc ça, c'est l'unique moyen pour moi de vous montrer des vrais résultats et des vrais retraits en trading. Et je sais qu'en France, quasiment personne ne le fait. C'est peut-être d'ailleurs qu'il y a un petit problème. Donc voilà, au moins vous avez ces résultats que vous pouvez authentifier par vous-même grâce à ce petit QR code. Et vous voyez, par exemple, le 4 novembre, j'ai repris 16 000 $ et le 30 novembre, j'en ai pris 8 000. Donc vous pouvez vraiment avoir des chiffres qui sont fous grâce aux propres firmes. C'est vraiment magnifique. Et ça encore, c'est une seule propre firme. Donc voilà, imaginez-vous si vous avez 4, 5, 6 comptes propres firmes avec différentes sociétés, plus votre compte réel. Les résultats sont juste affolants en trading. Bien sûr, ça vous demandera un petit peu d'expérience. Mais voilà, encore une fois, avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça va bien se passer. Ok? Allez, c'est parti pour la suite. Bien sûr, ok, donc bien sûr, vous voyez tous ces résultats ici.
Pour plus de détails et ce que je fais tous les jours, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Telegram. Pour moi, honnêtement, c'est le meilleur groupe Telegram de France. Je vous poste mes analyses en direct, je vous poste mes trades en direct et vous avez bien sûr mes résultats. Ça vous permet directement de voir les trades d'un vrai trader. Je vous donne aussi des stratégies de trading qui sont très très bonnes à employer. Donc franchement, le Telegram, s'il y a une seule chose à faire dans cette vidéo, c'est bien le rejoindre. C'est là où vous allez avoir énormément d'informations. Et si vous voulez apprendre le trading, c'est l'endroit où il faut aller. Pour moi, il y a beaucoup plus de valeur dans ce groupe Telegram que dans certaines formations que vous pouvez payer 2000, 3000, 4000 euros sur YouTube. Donc franchement, allez faire un tour sur Telegram. Vous avez le lien en description. Mais finalement, qu'est-ce que le trading? On va prendre l'exemple de cette gourde. Imaginons que je l'ai acheté 50 euros. Ok, ça fait peut-être un peu cher pour cette gourde, mais on le prend pour l'exemple. Imaginons que je sais que cette matière première pour concevoir la gourde va augmenter de 100% dans les 3 prochains mois. Je vais donc acheter cette gourde en espérant que dans les 3 prochains mois, je vais faire une plus-value. Comment est-ce que j'ai pu identifier ce phénomène? Grâce à l'analyse fondamentale. Car je sais que par exemple, il va y avoir des problèmes pour extraire cette matière première. Donc elle va coûter beaucoup plus cher et donc forcément la gourde coûtera aussi beaucoup plus cher. Une fois que j'ai fait mon analyse fondamentale, j'ai donc acheté ma gourde à 50 euros et 3 mois plus tard, j'avais bien raison, elle en vaut désormais 100 euros. C'est exactement ce qu'on fait en trading, mais pas en achetant des gourdes, en achetant des actifs financiers. Donc maintenant on va regarder les différents actifs. Donc vous avez le Forex, c'est tout ce qui est paire de devises, où vous allez pouvoir trader par exemple l'euro contre le dollar, le yen contre le GBP, donc le pound. Voilà, vous pouvez vraiment trader toutes les monnaies du monde et c'est vraiment un marché très très liquide. C'est là où il y a le plus d'argent qui circule dans le monde chaque jour. Donc forcément, c'est là où on va essayer de prendre une part dans ce marché. Personnellement, je vous le dis, c'est ma classe d'actifs favorite, le Forex. Bien sûr, vous avez aussi un autre actif qui est très très connu, ça va être les indices. Donc par exemple, vous avez le SP500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, le Dow Jones avec les 30 plus grosses entreprises américaines, etc. Vous avez énormément d'indices qui vous sont proposés et c'est aussi une classe d'actifs qui est très tradée. Donc vous pouvez aussi aller faire un tour dessus, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Par la suite, vous allez aussi avoir les crypto-monnaies. Vous connaissez, je pense, le Bitcoin, Solana, ça fait beaucoup parler d'eux en ce moment. Alors, c'est une classe d'actifs qui est très volatile, donc qui est un peu plus, pas difficile à trader, mais qui est plus risqué à trader, sachant que ça bouge beaucoup. Donc voilà, vous pouvez avoir des très grosses performances, comme des performances on va dire qui sont assez mauvaises, puisque forcément si ça monte beaucoup, ça peut aussi baisser beaucoup. Donc ça peut être assez difficile à trader. Mais bon, avec une bonne gestion du risque, c'est aussi une classe d'actifs qui est tradable sans souci. Okay, il y a un peu moins de liquidité sur les crypto-monnaies, mais ça, on y viendra par la suite. Okay, vous avez aussi les matières premières, donc vous avez par exemple le gold, l'argent, le pétrole. Donc tout ça, ça va être des matières premières qui sont tradables aussi sur les marchés. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi personnellement, j'aime beaucoup trader le gold, donc l'or, et c'est une classe d'actifs aussi très tradée, notamment par les pays asiatiques. Ils font énormément bouger les marchés. Ok. Et vous avez aussi bien sûr les actions. Donc à chaque fois que vous allez acheter une action, par exemple Apple, Nestlé, Procter & Gamble, Air Liquide, voilà, toutes ces actions-là, vous allez pouvoir aussi les trader, pas forcément que pour l'investissement, vous pouvez aussi trader les actions. C'est aussi très volatile, donc il faut quand même faire attention. Mais voilà, normalement, avec tout ça, vous savez à peu près quoi faire. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, allez directement sur le Forex, les indices et les matières premières et laissez les crypto-monnaies et les actions quand vous aurez un peu plus d'expérience. Ok ? Donc, il y a différents styles de trading qui sont très très importants. Donc, il y en a 3. Il va y avoir le swing trading, l'intraday et le scalping. Donc, forcément, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients à utiliser ces styles de trading. Donc on va voir maintenant, pour moi, qu'est-ce que je peux vous recommander en tant que débutant, si vous avez un niveau intermédiaire, ou même si vous êtes déjà rentable sur les marchés, ce que vous pouvez faire. Ok ? Donc on va regarder ça tout de suite. Dans un premier temps, on va parler du swing trading. Donc il y a une très grande flexibilité avec les horaires dans le swing trading. Donc si vous avez un emploi du temps chargé, ce style de trading, il est très très pertinent. Ok ? Et forcément, il va être compatible avec votre train de vie. Imaginons que vous travaillez de 9h à 18h, ben le swing trading va plutôt s'inscrire dans votre emploi du temps. Okay, pourquoi est-ce que je vous conseille ce style de trading? C'est parce que vous n'avez pas besoin de rester devant vos écrans toute la journée.
comme par exemple pour le scalping et l'intraday. Pour ça, on va y venir. Une fois vos zones tracées, il vous suffira de vous positionner à l'intérieur, ni plus ni moins. Ok, donc c'est quand même assez simple. Forcément, à chaque avantage, il y a des inconvénients. Donc l'inconvénient, c'est que vous allez avoir beaucoup moins d'opportunités. Parce que le swing trading, c'est sur des très longues périodes. Donc par exemple, vous allez prendre un trade le 1er février et vous allez clôturer, par exemple, le 15, 16 février, voire même en mars. Ok, donc forcément, votre trade va durer très longtemps, mais vous aurez du coup moins d'opportunités. Ok, mais par contre, c'est vraiment la méthode que je vais vous conseiller pour débuter le trading. Si vous êtes débutant, restez sur le swing trading, commencez pas à vous éparpiller. Moi, je vois avec tous mes élèves, c'est vraiment là où on a les meilleurs résultats quand ils commencent vraiment de zéro. Restez sur le swing trading dans un premier temps jusqu'à que vous soyez rentable en swing trading et après, vous pourrez basculer sur les autres styles de trading que je vais vous expliquer dès maintenant. Ok ? Donc, par la suite, vous avez l'intraday. Moi, l'intraday, personnellement, pour ceux qui me connaissent depuis un peu de temps, c'est vraiment ce que j'affectionne. C'est vraiment mon style de trading préféré. C'est, on va dire, le juste milieu en fait entre le swing trading et scalping. En fait, ce concept, il va consister à prendre une position, généralement ça peut être dans la matinée, voire même début d'après-midi, et de le revendre soit dans la soirée, soit en début d'après-midi. Donc en fait, votre position, elle ne va jamais durer plusieurs jours. Ça va toujours être entre le matin et le soir. Aussi simple que ça. Ok ? Donc évidemment, ce style de trading, il va vous demander quand même plus de compétences que le swing trading. Mais l'avantage, c'est qu'il vous apportera aussi plus d'opportunités. Et qui dit plus d'opportunités, dit plus de rentabilité. Puisqu'à chaque opportunité que vous allez prendre, vous savez que vous allez potentiellement gagner de l'argent. Ok ? En tout cas, vous allez gagner, plus il y a d'opportunités et plus vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Ok ? Donc ça, c'est forcément un avantage si vous avez ce qu'on appelle un edge sur le marché. Ça veut dire que si vous êtes, on va dire, meilleur que le marché. Ok ? Et forcément, avec ce que je vais vous apprendre, vous allez être meilleur que le marché. Donc plus d'opportunités, plus de rentabilité. Aussi simple que ça. Ok ? Bon, il y a des inconvénients. Il vous demandera aussi plus de temps. Donc beaucoup moins compatible avec quelqu'un, par exemple, qui a un emploi avec des horaires fixes entre 9h, 14h, 9h, 13h et par exemple 15h, 18h. Forcément, cette personne-là aura beaucoup plus de mal à faire de l'intraday et devra plutôt se diriger vers le swing trading. Ok ? Donc quand vous avez un emploi du temps qui est chargé, malheureusement, ça ne va pas être fait pour vous. Mais bon, ça dans un deuxième temps, si vous êtes rentable en trading, potentiellement, vous pouvez quitter votre emploi pour ensuite vous mettre à l'intraday et forcément avoir plus d'opportunités, donc plus de rentabilité. C'est toujours la même chose en trading. Ok ? Et ensuite, on y vient, c'est ce qu'on appelle le scalping. Donc c'est vraiment le Graal du trading, c'est ce qui est vraiment le plus difficile. Donc ça vous demandera beaucoup plus de compétences et encore plus de discipline. Ok ? Évidemment, je le recommande pas aux débutants, mais je vais plutôt le conseiller aux personnes qui sont déjà rentables sur le marché et qui cherchent à avoir encore plus d'opportunités. Ok ? Moi personnellement, je fais un petit peu de scalping, mais je vais quand même préférer l'intraday parce que j'ai des meilleures performances en intraday qu'en scalping. Ok ? Bien sûr, le réel désavantage du scalping, ça va être les frais, puisqu'en fait vous avez des positions, des tailles de positions qui sont plus importantes et du coup vous allez payer plus de frais. Ok ? Donc par la suite, je vous conseillerais plutôt d'aller trader sur les marchés futurs, qui sont les vrais marchés. En trading, vous avez bien sûr les marchés futurs, donc c'est les vrais marchés. Et vous avez aussi les CFD, ce qu'on appelle contrats futurs dérivés. Bien sûr, chaque marché va avoir un avantage et un inconvénient, mais ça on y viendra par la suite. Retenez juste que pour le scalping, il vaut mieux travailler avec les marchés futurs. Ok ? Donc vraiment, je vous refais encore un petit point sur le scalping. Si vous êtes débutant, franchement, évitez tout de suite le scalping. Vous n'allez pas avoir des bons résultats, vous allez prendre 50 positions dans la journée et c'est absolument pas ce qu'il faut faire quand vous commencez le trading. Ok ? En plus de ça, honnêtement, il va falloir peut-être 1, 2, 3 ans d'expérience afin de bien maîtriser le scalping, avoir des stratégies qui sont vraiment adaptées pour le scalping. Donc, vous ne prenez pas la tête, je vous explique quand même ce que c'est, mais honnêtement, si vous êtes débutant, dirigez-vous vers le swing trading. Si vous avez un peu plus d'expérience, commencez par l'intraday et après, au fur et à mesure, si vraiment le scalping c'est fait pour vous, vous y viendrez dans tous les cas. Mais prenez le temps. Comme on dit, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ok ? Maintenant, je vais vous parler de ma stratégie de trading étape par étape. Donc, il y a 3 concepts qui vont être super importants dans ma stratégie. Il va y avoir la théorie de dos, les zones de supply and demand et pour finir, les confirmations. Donc, pour ça, on va directement aller sur TradingView. Qu'est-ce que TradingView ? C'est une application qu'on va
utiliser et que je vais vous demander d'utiliser aussi afin d'étudier les charts. Ok, c'est totalement gratuit. Bien sûr, vous avez aussi des systèmes d'abonnement, mais dans un premier temps, la version gratuite suffira amplement. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur TradingView afin de voir ma stratégie de trading. Ok, c'est parti. Donc on se retrouve directement sur TradingView et vous voyez juste ici, donc j'ai pris l'exemple du gold. Ok, donc on est sur les matières premières. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important, ça va être la théorie de Do. Qu'est-ce que la théorie de Do? En fait, Do, c'était un théoricien qui va nous expliquer que en fait, les marchés vont faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Si je peux vous donner un petit exemple, les marchés vont toujours monter comme ceci. Ok, ça c'est vraiment d'un point de vue théorique. Donc vous allez avoir, je vais vous montrer ça tout de suite, un plus bas qui va se situer ici, un plus haut, ok, un plus bas, et ça va toujours être comme ça sur le marché. Vous allez toujours avoir un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, etc. etc. Ok, donc ça c'est très important de le voir à chaque fois. Et pour vous donner un petit tips essentiel, vous pouvez bien sûr tracer une petite ligne à chaque fois qu'on vient casser votre plus haut. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, pour ceux qui commencent le trading, je vous conseille toujours de mettre une petite barre pour être sûr qu'on a bien cassé vos plus hauts et donc de pouvoir mettre votre plus bas par la suite. Dites-vous qu'un marché, il va toujours monter en escalier comme ceci et toujours réaliser un plus haut, un plus bas. Et bien sûr, ça va être exactement le même principe. Si vous êtes dans une tendance baissière, le marché il va faire exactement la même chose en réalisant des plus hauts de plus en plus bas pour le coup. Ok, donc ça va se présenter comme ceci. Et finalement, qu'est-ce que nous dit ce théoricien? Il nous dit que chaque high et chaque low, du coup dans une tendance baissière, chaque low va être protégé par les institutions. Ok, donc le marché, il va jamais revenir en dessous de ce lot-là, puisque les institutions vont défendre ce lot. Ok, donc vous verrez jamais le marché faire ceci, aller liquider ça pour ensuite aller faire des nouveaux plus hauts. Vous verrez toujours le marché respecter ces lots qui sont protégés par le marché. Donc par la suite, on va directement aller regarder ça sur le marché. Vous allez voir que ça va prendre vraiment tout son sens. Ok? Allez, c'est parti. On a vu la partie théorie. Maintenant, on va regarder directement sur le marché et comment est-ce que vous allez pouvoir placer vos highs et vos lows sur le marché. Donc là, vous voyez bien que finalement, le gold est quand même plutôt en tendance haussière. Ok? Donc maintenant, on va venir tracer du coup notre lot. Donc notre lot, il est tout en bas, juste ici. Ok? Je pense que là, tout le monde est d'accord sur ça. On voit bien qu'il y a un lot qui est vraiment placé tout en bas. Par la suite, on voit que le prix, il vient monter. Ok, super, il vient monter. Donc, on va créer un nouveau high juste ici. Ok. Ensuite, on vient casser ce high-là. Ok. Donc, à ce moment-là, dès qu'on vient casser ce high ici, on va venir placer un nouveau lot juste ici, sur le mouvement qui va venir casser notre dernier high. Qu'est-ce qui vient casser notre dernier high ici? C'est bien ce mouvement-là. Ok. Donc, vous allez venir placer votre lot. Et on sait que du coup, ce lot qui est présent ici, ça va être notre lot qui va être protégé sur le marché. Donc ça va être notre point bas finalement. Et on ne va jamais venir le casser. Par la suite, on voit qu'il y a un grand mouvement qui s'opère ici. Ok? Donc là, vous allez avoir votre nouveau high qui va se situer tout en haut. Ok? Donc ensuite, on voit que le marché retrace. Donc il nous fait un escalier finalement. Il monte, tac, il retrace, il monte, il retrace. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui vient casser ce nouveau high. Qu'est-ce qui vient casser ce nouveau high? Ça va être ce grand mouvement haussier. Ok, donc à ce moment-là, vous avez un nouveau lot présent ici. Ok, et on sait que ce lot-là va être défendu par les institutions et donc on ne reviendra pas en dessous. Ça, c'est très important de le savoir. Bien sûr, une fois que vous avez votre nouveau lot, ce lot-là n'existe pas. Ok, donc vous pouvez carrément l'enlever puisque c'est ce lot-là qui sera protégé et non pas celui-ci. D'accord? Donc c'est très important de bien comprendre ça. Par la suite, on refait exactement le même principe. Le prix, il va venir monter encore une fois. Okay, donc vous allez encore créer un nouveau high juste ici. Puis ensuite, on voit que le prix revient descendre, ok, juste ici. Et ensuite, on vient encore recréer un nouveau high puisqu'on vient casser justement, ok. Donc, c'est très important de bien comprendre ce phénomène. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre un nouveau low ici et un nouveau high juste là. Bien sûr, quelque chose qui est aussi très important à voir sur le marché, c'est imaginons que le prix serait venu casser ce lot ici. À ce moment-là, on aurait changé de tendance. Donc on ne serait plus en tendance haussière, mais on serait en tendance baissière. Donc c'est très important de bien regarder où les lots sont positionnés. Et si jamais on vient casser notre lot qui est protégé par les institutions, ça veut dire qu'on va changer de tendance. Et à ce moment-là, on repassera baissier sur le marché.
Donc ça, c'est un point essentiel et vraiment, je vous laisse vous entraîner sur le marché puisque c'est grâce à ça, pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important en trading. C'est ce qu'on appelle les structures de marché qui ont été inventées du coup par le théoricien qui s'appelle Do, D-O-W. Ok? Donc ça, quelque chose à bien comprendre, c'est en fait la méthode pour trouver la direction du marché. Puisque si vous savez que ce lot-là est protégé, bah évidemment, acheter ici, ça sera une très bonne zone de prix. Okay, en plus, on sait que le marché, il fait des escaliers. Okay, donc, on sait que le prix, il va toujours revenir un peu plus bas pour pouvoir acheter. Et sachant que notre lot ici est protégé, bah, c'est excellent d'acheter ici. Okay, on sait, puisqu'après, il y a de grandes chances que le prix, il vienne faire des nouveaux plus hauts. Okay, donc ça, c'est vraiment une partie très, très importante. Et vous devez absolument le faire quand vous arrivez sur le marché le matin. Bah, vous tracez directement vos highs et vos lows. Et vous essayez de trouver justement vos lows ou vos highs qui sont protégés par les institutions. Là, bien sûr, on est en tendance haussière, donc ça va être les lots qui sont protégés. Mais je vais vous donner un exemple en tendance baissière. Donc, on va le faire par exemple juste ici. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, ok, là, on avait par exemple un lot présent ici. Et ensuite, on a un high présent là. Okay, donc, on voit que le marché, il vient descendre, descendre, descendre. Et qu'est-ce qu'il vient nous faire? Il vient casser le lot qui est présent ici. D'accord? Donc, à ce moment-là, on va repasser en tendance baissière. Donc, on va avoir notre high qui est présent ici. Et boum, on vient prendre ce lot-là. Donc, on est en tendance baissière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un nouveau lot présent ici. Okay, ensuite, le marché, il va venir casser ce lot ici. Okay, et qu'est-ce qui vient casser ce lot ici? Ça va être ce mouvement-là. D'accord? Donc, vous allez avoir un nouveau high qui sera présent ici. D'accord? Et par la suite, ça va être encore une fois la même chose. Vous avez du coup un nouveau lot qui sera présent ici. Et le marché va venir casser directement ce high par la suite. Okay, vous voyez que le marché, une fois qu'il est ici, eh bien, il va venir juste là, mais il ne va jamais venir casser ce lot. Okay, il ne va jamais venir le casser. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder justement quand est-ce qu'on vient casser le lot. Si on ne vient pas casser le lot, à ce moment-là, bon, ok, on est toujours en tendance baissière, mais c'est possible qu'on vienne faire un retournement de tendance. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Donc là, vous avez votre tendance baissière qui a bien fonctionné. Et par la suite, vous avez votre tendance haussière qui s'est renversée. Du coup, là, on est toujours maintenant haussier sur le marché. Donc, on va toujours chercher des plus hauts. Et vous voyez, sur le gold, potentiellement, ce qui pourrait arriver par la suite, ça serait d'avoir des nouveaux plus hauts. On pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts. Et on sait que ce lot-là, du coup, serait protégé par les institutions et que le prix n'ira pas en dessous. Okay, donc nous, on va chercher uniquement des achats au long terme sur le gold. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la théorie de Do, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très important et je vous conseille de le faire à chaque fois que vous arrivez sur les marchés. Bien sûr, cette théorie-là, elle va marcher dans toutes les time frames et pour tous les styles de trading, que vous fassiez du scalping, du swing trading ou même encore de l'intraday. Donc là, forcément, on est sur des unités de temps qui sont importantes. On est en daily. Donc chaque bougie est égale à un jour. Okay, donc forcément, ça va prendre beaucoup de temps. Vous voyez, entre ici et ici, entre ce lot-là et ce high ici, là, c'était le 28 février 2023. Et le temps que ça a pris pour arriver là-haut, c'était le 4 mai. Okay, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Si jamais vous vouliez acheter le prix ici, le gold, donc c'était le 5 octobre. Et là, c'était le 4 décembre. Okay, donc ça a mis quand même 2 mois à se réaliser ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que le swing trading, c'est quelque chose que je vous recommande quand vous êtes débutant. Mais vous voyez bien que vous allez avoir beaucoup moins d'opportunités. Ok, donc maintenant, on va passer au deuxième concept. Vous allez voir que les 3 concepts que je vous ai présentés juste avant de commencer TradingView, donc vous avez parlé de la théorie de Do, des supply and demand, mais je vous ai aussi parlé des confirmations. Ok, donc on va voir tout ça, mais c'est vraiment très important d'imbriquer ces 3 concepts et c'est ça qui va faire que vous allez être rentable en trading. Ok, donc on va commencer dès maintenant le deuxième concept. J'espère en tout cas que vous avez bien compris le premier concept. Si vous l'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là, je pourrai bien sûr faire une vidéo beaucoup plus poussée uniquement sur ce concept-là et vous donner même quelques subtilités. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez directement faire exactement ce que je vous ai appris là et vous verrez que ça va marcher du tonnerre. Ok, donc c'est parti pour le deuxième concept, les supply and demand.
Ok, on est parti pour les supply and demand. Alors je vais vous montrer directement à quoi ressemble une zone de supply et une zone de demand. Bien sûr, les deux vont ensemble. Alors dans un premier temps, vous allez prendre un petit carré et vous allez venir le tracer sur cette bougie. Ok. Alors je vais vous expliquer pourquoi par la suite sur cette bougie-là. Okay. Donc on va supprimer ça et on va regarder exactement ce que c'est. Donc en fait, une zone de demand, ça va être un endroit où il va y avoir un bloc de contrat. Alors comment repérer ces blocs de contrat? Ça va être super facile. En fait, on va bien se servir des structures de marché comme on a vu tout à l'heure, donc avec la théorie de Dow, et on va s'en servir pour justement tracer nos supply and demand. Donc il faut savoir que les supply, donc je vais vous donner juste, je vais vous montrer d'abord d'un point de vue théorique. Donc d'un point de vue théorique, on reprend notre petit escalier juste ici, ok, on voit le marché qui monte. Et bien généralement, nos zones de demand, donc les zones de demand c'est toujours pour de l'achat et les zones de supply c'est toujours pour de la vente, ok. Donc à chaque fois vous allez voir que le prix il va rebondir sur une zone. Et nous ça va être justement l'objectif, ça va être de trouver cette zone là. Donc à chaque fois que vous allez voir le prix qui va retracer pour aller faire des nouveaux plus hauts, et bien vous allez voir des zones de demand qui vont se dessiner. Et nous, l'objectif, ça va toujours être de repérer ces zones de demand pour pouvoir acheter dedans. Évidemment, on ne va pas acheter n'importe où sur le marché. On sait grâce aux structures de marché que le prix va monter. Mais maintenant, le but, ça va être de trouver nos zones pour pouvoir acheter notre actif et l'avoir au meilleur prix. Évidemment, si on sait que ça va monter, mais qu'on l'achète, par exemple, je vais vous donner un exemple bête, mais si on l'achète par exemple, si on sait que ça va monter, mais on l'achète ici, c'est dommage parce que potentiellement, on aurait pu l'acheter là. Ok ? Donc le but, c'est vraiment d'avoir le meilleur prix possible quand on va acheter l'actif afin de maximiser sa rentabilité. Ok, donc maintenant, on va regarder directement sur le graphique pour voir comment trouver ces zones de demand. Évidemment, je vous montre juste d'un point de vue théorique rapidement pour les supplies, mais c'est exactement le même principe. D'accord? Vous allez toujours avoir vos zones qui vont se situer comme ça. Donc là, vous avez vos zones de supply présentes. C'est pour ça qu'on appelle ça supply and demand. Supply quand vous cherchez de la vente et demand quand vous cherchez de l'achat. J'espère que c'est clair d'un petit point de vue théorique. Maintenant, on va regarder sur le marché ce qu'on peut trouver. Ok? Alors, on va prendre cet exemple-là qui est juste magnifique sur le gold et qui va parfaitement avec notre méthode. Et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver exactement le point d'entrée parfait afin de maximiser votre rentabilité. Et qui dit maximiser votre rentabilité dit gagner plus d'argent. Et c'est l'objectif du trading. Alors, vous allez voir que en fait, il faut bien regarder les structures. Donc ici, vous avez votre high qui est présent là et votre low. Ok? Et on voit bien qu'ici, donc notre lot qui est présent là, eh bien on vient casser ce high là. Ok? Donc ça va être notre lot qui va être protégé par les institutions. Et ce qu'il faut regarder, personnellement, moi ce que je prends comme zone de demand, ça va être la dernière bougie qui va donner par la suite notre mouvement haussier. Donc quelle est la dernière bougie qui va donner notre mouvement haussier? Ça va être celle-ci. D'accord? Vous voyez cette toute petite bougie verte ici, celle qui est un petit peu en croix, eh bien c'est celle-ci qui va donner notre mouvement haussier. D'accord? Donc vous allez pouvoir prendre cette demand zone. Ok, super. Et vous voyez où est-ce que le prix revient? Il revient exactement dans cette demand zone. D'accord? Donc ça, c'est très très important de le savoir. Parce que ça vous permet d'acheter le prix au meilleur prix possible. Donc d'acheter le gold au meilleur prix. Vous voyez, là on connaît la zone, elle est vraiment juste parfaite. D'accord? Donc évidemment, des zones de demand, vous pouvez en avoir plusieurs. Ok, donc là on va rentrer un petit peu plus dans la complexité. Ok, mais vous allez voir ici que par exemple, on a bien poussé, le prix est revenu là, ok, et ensuite on s'est stabilisé. On s'est stabilisé avec une bougie rouge, une bougie verte ici. D'accord? Et bien là aussi, vous allez avoir du coup une autre zone de demand placée ici. Puisque c'est cette zone-là, cette bougie-là qui va donner une impulsion après, ok, qui est assez forte. Donc vous pouvez même tracer une autre zone de demand ici. D'accord? Et là, vous pouvez voir, mais qu'est-ce qui se passe? Le prix, il descend, ok, il vient se stabiliser là-dedans. D'accord? Pour ensuite refaire un mouvement haussier. Donc c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir même trader ce mouvement-là. D'accord? Donc vous allez pouvoir, une fois qu'on est revenu dans la demand ici, vous allez pouvoir vous positionner à l'achat et prendre un trade par exemple comme ceci. D'accord? Juste comme ceci. Et là, vous avez un bon trade à prendre. D'accord? Alors forcément, le prix après par la suite vient redescendre. Donc soit vous allez sortir avec 0 de perte puisque vous pouvez changer votre SL et venir le mettre à votre prix d'entrée.
Donc à ce moment-là, si le prix retombe, au moins vous ne perdrez pas d'argent, vous n'en gagnerez pas non plus. Mais après, du coup, vous avez une autre zone de diamond plus bas. Donc il vous suffira simplement de mettre une autre entrée ici, de prendre un nouveau trade là, et d'aller chercher par exemple le plus haut. Ok, et donc là, vous avez un super trade. Puisque si vous rentrez, imaginons, dans l'entrée de la zone de diamond, et que vous risquez par exemple sur un compte à 100 000, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer par la suite comment avoir ce compte à 100 000 $. Une fois que vous avez ce compte à 100 000 $, vous risquez par exemple 1% par trade, soit 1000 euros. Et bien, si vous risquez 1000 euros ici et que vous atteignez le plus haut, qui est juste ici, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de probabilités que le prix atteigne cette zone-là. D'accord? Donc pour nous, c'est très intéressant de prendre un trade ici. Donc vous allez risquer 1000 euros pour en gagner finalement 12 000. Ok? Et donc là, vous avez fait un super trade. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme ça quasiment tous les jours sur le marché. Vous allez toujours trouver des opportunités. Ok? Donc c'est très important de bien regarder ça pour ensuite avoir un super trade par la suite. Ok? Donc si je peux vous donner un conseil, utilisez bien ces zones de supply and demand sur le marché. Donc là, par exemple, on avait une super zone de demand que vous devrez à chaque fois exécuter par la suite. Donc là, on pourrait prendre finalement, encore une fois, le même exemple. Vous voyez ici, on fait un nouveau high et on voit bien que le prix, là, il a bien retracé et qu'il est carrément en train de se stabiliser. Ok. Donc là, il y a quelques jours sur le marché, vous prenez par exemple la dernière bougie baissière avant la hausse, on voit bien que c'est celle-ci. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le marché, il est directement en train de monter. Donc là, vous pouvez directement vous positionner comme ça, avec un SL en bas de la demand zone, ok. Et vous pouvez aller chercher carrément des plus hauts sur le gold. Puisque finalement, sur ce mouvement-là, on aurait beaucoup de demand zone. D'accord? On en aurait même une autre ici. Mais à chaque fois que vous allez revenir dans une demand zone, vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement haussier. Ok? Soit une stabilisation du prix, soit directement le mouvement va partir. Donc, au pire des cas, vous pourrez vous mettre ABE et vous ne perdrez pas d'argent. Et si le prix monte et va dans notre direction, à ce moment-là, vous aurez gagné énormément d'argent. Vous aurez encore une fois risqué par exemple 1000 euros pour en gagner 6500. Et là, à l'heure actuelle, vous serez déjà à quasiment 2000 euros de profit. D'accord? Donc ça, c'est des super trades à prendre et ça, c'est uniquement en swing trading. Imaginez si vous étiez en scalping et que vous prenez du coup un SL qui est beaucoup plus petit et que dans cette demand zone, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des performances encore meilleures. Ok? Et même en intraday. En intraday, voilà, par exemple, vous aurez pu prendre ce style de trade. Et pour gagner environ, allez, là vous serez à 5500 euros de profit. D'accord? Donc c'est vraiment grâce à ça que vous allez avoir des performances de fou en trading. C'est en prenant vos structures de marché, donc vos plus hauts et vos plus bas. Vous tracez par la suite vos demand zones. Donc les demand zones, je vous le répète, c'est à chaque fois que vous avez une impulsion haussière, à ce moment-là, vous prenez la dernière bougie avant la hausse. Ok? Donc là, c'est bien la dernière bougie avant la hausse. Et là aussi. Donc imaginons par la suite que le prix, je vous donne un exemple tout bête, mais qui revienne ici, par exemple. Ok? Donc ça va venir faire ça. Et après, par la suite, le prix il va encore monter. Ok? Donc à ce moment-là, vous avez une très très bonne probabilité pour prendre un trade là-dedans. Ok? Donc ça, c'est vraiment une méthode très 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 efficace en trading et je vous recommande fortement de l'utiliser. Ok? Donc ça, c'était pour les demand zones. Évidemment, c'est exactement le même principe à la vente. D'accord? Je vais vous montrer rapidement dans une tendance baissière. Donc, on l'avait faite. Ok? Donc, par exemple, ici, on voit bien qu'on avait une super supply zone. On avait notre plus haut ici. Et ensuite, on voit bien que qu'est-ce qui vient casser notre plus bas? Ça va être ce mouvement-là. D'accord? Donc ici, par exemple, on avait une super supply zone. Juste ici. Vous pouvez, par exemple, rentrer à l'entrée de la supply et aller chercher le plus bas. Forcément, on avait plus de probabilité d'aller finir faire des plus bas puisqu'on était en tendance baissière. Malheureusement, le prix, vous voyez, il est revenu à quelques points du plus bas. Mais ça, c'est comme ça, c'est le trading. Donc là, par exemple, vous aurez pu risquer 1000 euros pour en gagner 3000, 3500 même, exactement. Et donc, vous aurez pu clôturer votre trade juste ici sans souci. D'accord? Donc ça aurait été un très bon trade. Ok? Il y a bien sûr d'autres zones de demand. On peut en voir par exemple une autre ici. Vous voyez, c'est la dernière bougie du coup haussière avant la baisse. Vous voyez, il y a une très grosse supply zone, juste, d'accord? Et le prix, où est-ce qu'il vient? Il revient exactement dans cette supply zone. Vous pouvez donc directement prendre une position en short et aller chercher votre plus bas, d'accord? Voilà. Et donc là, vous risquez 1000 euros
pour en gagner exactement 3500, encore une fois. Et si vous répétez ça tous les jours sur le marché, bah vous allez avoir des performances qui sont très très bonnes. Ok, donc par exemple, là, si on regarde juste les trades qu'on a pris, bah là on aurait gagné 3500, là on aurait gagné 2500. Sur ce trade à l'achat, si vous vous rappelez juste ici, on aurait gagné 12 000. Ok, là par exemple, on serait encore à 5 000 euros de gain. Donc vous voyez, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne très très bien. Et encore une fois, c'est grâce à ça que j'arrive à avoir des performances très très bonnes. Comme vous avez vu sur mes retraits de propre firme, je vous ai montré plusieurs retraits, 12 000, 16 000, 8 000. Et ça, vous pouvez le faire tous les mois si vous appliquez bien cette stratégie. Bien sûr, ça vous demandera un peu de travail, un peu d'expérience. Mais si vous appliquez tout ça, ça marchera super bien. D'ailleurs, j'en profite puisque si vous êtes vraiment intéressé par le trading, à ce moment-là, rejoignez le groupe Telegram. C'est là où je vais vous donner mes positions en trading. C'est là où je vais afficher mes supply zones, mes demand zones et bien sûr mes high et mes lows qui sont protégés par le marché. Donc en rejoignant le Telegram, vous avez bien sûr accès à mes trades, mais vous avez surtout accès à mes analyses, ce qui vous permet de voir si vous avez de 1 raison ou non et de 2 de vous donner des opportunités. Puisque si je trace mes zones de demand et de supply, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à attendre qu'on vienne les rejoindre afin d'exécuter votre trade à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est très important de rejoindre le Telegram si vraiment vous voulez améliorer votre trading et en plus de ça, profitez de mes investissements. Ok, c'est 100% gratuit, donc prenez le temps de le rejoindre. Vous pouvez même mettre en pause la vidéo, vous avez le lien qui est en description. Ok, prenez le temps de faire ça, ça prend 30 secondes, c'est gratuit et ça vous apportera énormément de valeur pour la suite. Ok, prenez le temps de le faire. On va commencer à regarder les confirmations. Ok, donc. Fais une pause là. Vas-y, go, on y va. Ah non, faut que je finisse. Il te reste combien de temps là? Je finis mes confirmations. Confirmation, c'est combien de temps? Je sais pas, 15 minutes, 10 minutes. Arthur, on n'a pas le temps là. Bah vas-y au pire. Non, je vais pas sans toi. Allez, sans toi. Essaye de bâcler ça. Ah non. Enfin, pas de bâcler, mais t'as capté. Tire vite. On passe maintenant au troisième concept et c'est sans doute un des plus importants. Vous allez regarder ça, ça va être les confirmations. Ok, donc vous allez voir, à chaque fois qu'on va revenir dans notre zone de demand au supply, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, il va ralentir. Ok, donc imaginons, ok, boum, on descend et on revient dans notre zone de demand. Le prix, il va faire quelque chose comme ça. D'accord? Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous le mettre en plus gros quand même, ça sera plus joli. Je vais vous le refaire en plus joli. On va avoir quelque chose comme ça. Et donc, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être notre range. Ce qu'on appelle un range en trading, c'est quand le prix il va faire des plus hauts, mais à chaque fois, il va rebondir sur une même ligne. Exactement pareil pour la ligne du dessous. Ok, il va être coincé finalement entre ces deux lignes. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'on va venir faire là-dedans? Nous, on va attendre qu'on vienne prendre une de ces deux lignes. Donc, ça va être en fait une liquidation puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont se placer à l'achat là-dessus. D'accord? Beaucoup de personnes qui vont se placer à l'achat. Donc, nous, ce qu'on va attendre, c'est qu'on va venir liquider tous ceux qui sont placés à l'achat. Et une fois qu'on aura liquidé tous ceux qui sont placés à l'achat, on pourra enfin partir pour aller liquider tous ceux qui se sont placés à la vente juste ici. Okay, donc une fois qu'on aura liquidé tout le monde, hop, on pourra aller faire des nouveaux plus hauts. C'est vraiment comme ça qu'on va se placer sur le marché. On va avoir un range finalement qui va se créer et par la suite on va attendre une première liquidation vers le bas et une première liquidation vers le haut. Pour regarder ça, il n'y a pas 15 000 solutions, il va falloir partir en plus petite time frame. Donc là par exemple on était en daily, et nous on va aller se mettre en H4. Okay, pardon, on était en H4, donc on va aller venir se mettre en 15 minutes. Et là, vous allez avoir des confirmations qui sont très très belles. Ok, donc bon, soit on aurait pu prendre celle-ci, c'est pas la plus évidente, ok, mais on va regarder directement ce qui s'est passé à l'intérieur. On peut voir qu'ici, on a eu un très gros mouvement baissier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il vient créer un range finalement entre ici et on va dire ici. D'accord? Il a créé une sorte de range comme ça. Ok, donc à chaque fois, le prix, bon, il venait faire des petites mèches ici parce que vous voyez bien que là tout le monde vend là. Ok, cette ligne est vraiment très intéressante. Je vais vous zoomer un peu plus. Cette ligne là est vraiment très intéressante et tout le monde est en train de vendre ici. Ok, et bien sûr beaucoup de personnes étaient aussi en train d'acheter. D'accord, à l'inversement ici. Ok, donc le prix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu liquider tout le monde. Boum, il vient descendre très brutalement ici. Finalement, juste là, vous allez avoir votre liquidation. D'accord? Et après, qu'est-ce que le prix va faire? Il va aller directement monter, aller liquider tous les autres.
d'accord? Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir trouver vos confirmations. Évidemment, il faut toujours attendre des confirmations, car si le prix vient faire quelque chose comme ça, ok, bah à ce moment-là, on voit bien que le prix ne se stabilise pas. Et donc, vous n'entrez pas dans le trade. Vous devez vraiment attendre que le prix vienne se stabiliser, comme ceci, avant potentiellement de voir une liquidation et ensuite de rentrer dans le trade. Ok? Donc ça, c'est très important de bien regarder ces liquidations avant de rentrer dans le trade. D'accord? Il faut vraiment attendre une stabilisation du prix, que le prix fasse un range. Et c'est comme ça que vous pourrez rentrer pour avoir un maximum de rentabilité, puisque imaginons que vous avez compris qu'ici c'était votre liquidation. Vous pouvez rentrer directement là, par exemple, si vous avez mis un peu de temps à comprendre, mais c'est normal si vous êtes débutant, d'accord? Et à ce moment-là, imaginez qu'on vienne juste prendre le plus haut ici. Ok? Ben à ce moment-là, vous avez pris un super trade. Et là, vous allez risquer 1000 euros pour en gagner plus de 6000. Ok? Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de redescendre en time frame pour bien voir ces confirmations. Vous voyez, on était en 4 heures, je vous le remontre, mais nous on était en 4 heures, on a bien dessiné notre Demon Zone en 4 heures ici, ok? Et ensuite le prix, boum, il est revenu dans notre Demon Zone. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient du coup changer de time frame, vous voyez on est en 4 heures, on vient passer en 15 minutes, et à ce moment-là, on va exactement comprendre ce qui se passe à l'intérieur du prix, d'accord? Et là, bon, on voit bien qu'on a créé du coup notre liquidité en haut et notre liquidité en bas. Alors bien sûr, d'un point de vue théorique, ça ne sera pas toujours comme ça, hein. Malheureusement, ça serait trop beau en trading, d'accord? Ça ne sera pas toujours comme ça, donc de temps en temps, on peut voir le prix faire quelque chose comme ça, ok? Du coup, on aurait notre high ici, et puis après, par la suite, ça va venir casser, d'accord? Mais là, il y a plusieurs exemples. Je vous referai bien sûr plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour avoir l'ensemble de mes vidéos qui arriveront par la suite, d'accord? Donc ça sera très important pour ceux qui veulent avoir plus de précision. Mais déjà, si vous faites exactement ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ça marchera super bien. Alors bien sûr, il y a encore plusieurs choses à voir dans cette vidéo. Donc surtout comment avoir ce compte à 100 000 euros et surtout comment risquer 1%. Parce qu'imaginez que vous risquez 5% et puis après vous risquez 1%, puis après 3%, bah, vous n'aurez jamais une bonne rentabilité en trading. Il faut à chaque trade risquer exactement le même pourcentage de votre capital. D'accord? Et comment est-ce qu'on va faire pour risquer exactement le même pourcentage de votre capital? Ben ça, c'est très simple et je vais vous le montrer juste ici. Okay, donc, on va prendre cet exemple-là et vous allez aller sur un site qui s'appelle MyFXBook. Okay, donc, ce que je vais vous faire, c'est que vous allez, dans un premier temps, vous rendre juste ici. Donc là, on voit qu'on est sur MyFXBook et vous êtes sur une calculatrice de taille de position. Donc, vous mettez calculatrice de taille de position Forex et vous verrez, ça sera le premier lien. Je vais vous le faire par exemple devant vous, ça sera plus simple. Calculatrice de taille de position Forex, ok. Vous appuyez sur Entrée et là vous prenez celui de MyFXBook. Généralement, ça va toujours être le premier, d'accord. Vous cliquez dessus et vous allez directement arriver sur cette page-là, d'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la paire de devises, ok. Donc nous, on va bien regarder. Mais nous, on était sur le gold. Ok? Donc le gold, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle XAU-USD. Donc vous tapez XAU-USD. Ok? Super. Vous mettez bien sûr la devise du compte. Généralement, ça sera des USD ou des euros. Bien sûr, vous pouvez choisir. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre votre capital. Donc comme je vous l'ai dit, moi, je vais vous apprendre à trader avec des comptes à minimum 100 000 $. Donc vous mettez 100 000 $. Ok? Et ensuite, vous mettez le ratio de risque. Qu'est-ce que le ratio de risque? C'est combien est-ce que vous voulez risquer sur votre trade. Moi, je vous conseille toujours de risquer exactement le même pourcentage de risque. Et je pense que 1%, c'est déjà très bien. D'accord? Donc, vous mettez 1%, ce qui équivaut finalement à 1000 euros. OK? Et ensuite, on va vous demander une dernière chose. On va vous demander votre stop loss en pips. Qu'est-ce que le pips? C'est super facile à comprendre. Une fois que vous avez tracé votre position sur TradingView, vous voyez, il y a des petits chiffres en bas. Donc là, c'est 670. Okay, vous voyez le chiffre rouge là. Vous voyez 6700. Ensuite, il y a une petite parenthèse avec 0,34%. Et ensuite, vous avez 670. Ben, en fait, 670, ça va être le nombre de pips. D'accord? Donc, vous allez toujours venir mettre ce chiffre ici dans votre calculatrice. Ok, donc, on va regarder. Donc, on va mettre 670. Vous faites calculer. Et ensuite, il va vous donner exactement le montant à mettre. Ok? Donc là, vous voyez que pour 670 pips et pour 1000 euros de risqué, vous allez devoir mettre
1,49 lots. Donc les lots sur le marché, ça va être votre taille de position. Ça va être, si vous voulez, votre argent. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, sur l'euro contre le dollar, un lot, c'est égal à 100 000 unités d'euros. D'accord? Donc voilà, c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez des effets de levier en trading. C'est très important d'en avoir. Donc voilà, 1,49 lots. Donc par la suite, vous pourrez directement aller sur votre broker, sur votre propre firme, pour placer votre lot. C'est quelque chose de très basique à faire, mais c'est quelque chose que vous devez absolument réaliser. Alors moi personnellement, je peux vous donner un autre tips. Ce que j'utilise, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais moi j'utilise un assistant trader. Donc ça me permet de prendre automatiquement mes positions et ça calcule directement la taille de mon lot. Ok? Donc ça s'appelle Magic Keys. Pour ceux qui veulent, je vais vous montrer bien sûr le site internet. C'est super facile. Voilà, pour ceux qui veulent, ceux qui ont un niveau un peu plus avancé dans le trading, je vous conseille quand même d'acheter ça. Il y a une version réelle, une version virtuelle. Bien sûr, c'est pas mon produit, il n'y a pas de placement de produit, d'accord? Donc voilà, ça c'est exactement ce que j'ai. Vous tapez Magic Keys avec la version donc physique ou la version, c'est vraiment quelque chose qui est super pratique et vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ça. Franchement, c'est vraiment un très très bel outil. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ça si voilà, vous avez un peu de moyens et un petit peu d'argent à investir dans le trading. Donc voilà, ça c'était pour les confirmations. Maintenant, on va enfin placer au petit bonus de la vidéo. Je vais vous donner le plan d'action pour réaliser et surtout pour avoir un capital de 100 000 $ en trading et grâce aux propres firmes. Et je vais vous expliquer ça rapidement. D'accord? Allez, on revient sur le PowerPoint et je vous montre ça tout de suite. Allez, on est parti pour ce petit bonus de la vidéo. Je vais vous montrer comment obtenir ce fameux capital à 100 000 $. Et à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai même un petit tips pour valider vos challenges encore plus rapidement. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous présenter le principe des propres firmes. Donc, qu'est-ce que les propres firmes? C'est des sociétés qui vont vous fournir du capital. Mais pour avoir ce capital, il vous faudra réussir 2 challenges. Généralement, il y a 2 phases. Donc la première phase consistera à réaliser 10% du capital. Donc avec 100 000 € de capital, le but ça sera de faire 10 000 $ de bénéfices pour valider la première phase. La deuxième phase consistera à réaliser 5% du capital. Donc sur 100 000, ça vous fera donc 5 000 $. Une fois que vous avez validé ces 2 challenges, vous obtiendrez donc un financement. Un financement compris entre 10 000 et 200 000 € de capital selon le programme que vous avez choisi. Dans cette vidéo, on va partir comme exemple avec un capital de 100 000, c'est notre objectif. Et bien sûr, par la suite, une fois que vous aurez votre compte financé, vous pourrez retirer vos gains à hauteur de 80-90% pour vous et il y a 20% qui vont à l'entreprise. Donc imaginons qu'avec notre compte à 100 000 $, on ait fait 10 000 € de profit. Donc nous, on va prendre 8 000 €, voire 9 000 € et après par la suite, la propre firme, elle va se rémunérer en prenant 1 000 ou 2 000 €. Donc c'est super, franchement c'est des pourcentages de répartition de gains que je trouve vraiment excellents puisque voilà, la grande majorité va dans notre poche et c'est ce qu'on souhaite bien sûr en tant que trader. On n'a pas envie de donner 20, 30, 40, 50% à l'entreprise, on préfère que ça aille dans notre poche, c'est quand même le fruit de notre travail et ça a été assez difficile à faire. Donc voilà, ça c'était pour le principe des propres firmes. Maintenant, je vais vous conseiller une propre firme. Bien sûr, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste simplement la propre firme que j'affectionne le plus. J'ai déjà fait des dizaines de retraits dessus. Et donc, je peux vous garantir qu'elle fonctionne super bien. Donc, pour moi, la meilleure propre firme, ça va être FTMO. C'est une des plus anciennes. De mémoire, elle a été créée en 2015. Donc, ça fait très très longtemps qu'elle existe. Et personnellement, j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est pour ça que je vous la conseille. Donc, il y a un plan de scaling qui vous permet de gérer jusqu'à 2 millions de capital. Donc, ça, c'est vraiment super. Avec une propre firme sérieuse, imaginez juste vous faire 2-3% par mois avec 2 millions de capital. Ça commence à faire des sommes qui sont juste incroyables. Ok ? Donc je vous conseille vraiment cette propre firme. Comme je vous l'ai dit, elle existe depuis 2015. Elle a été approuvée par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers en France. Donc c'est tout simplement la régulation sur les marchés financiers. Donc ça prouve que c'est vraiment une société qui est sérieuse. Donc j'ai déjà effectué des dizaines de retraits, franchement sur cette plateforme, et j'ai jamais eu de soucis. Donc il y a un service client qui est top. Dès que vous faites une demande de retrait, vous l'avez dans la journée ou 24 heures après. Donc c'est très sérieux, c'est très fiable. Franchement, je vous le recommande directement. Maintenant, on va regarder le plan d'action pour avoir ces 100 000 € de capital. Ok ? Donc, je vous ai fait un petit tableau pour ça et on va voir comment est-ce qu'on va procéder. Donc le but, ça va être de commencer avec 155 $. Ok ? On va vraiment pas investir grand-chose dans les propres firmes. Et il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est une fois que vous avez validé votre première phase et votre deuxième phase et que vous avez fait
votre premier payout, à ce moment-là, vous êtes même remboursé de votre investissement. Ok? Donc ça, c'est très important à savoir et c'est à prendre en compte. Donc, je vous ai fait un petit tableau donc avec le coût du challenge, le pourcentage qu'on va essayer de réaliser sur chacun des comptes, donc le bénéfice, le remboursement. Donc, une fois que vous avez passé vos 2 challenges et que vous avez fait votre premier payout, à ce moment-là, vous êtes remboursé de votre investissement. Et après, je vous ai fait un petit calcul pour savoir combien finalement est-ce que vous aurez gagné à la finalité. Ok? Donc, on va prendre l'exemple dans un premier temps avec 10 000 $. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous commencez directement avec 10 000 $ de capital. Ok? Donc, le prix de 10 000 $, ça va être 155 $. Et le but, ça va être de réaliser 2,5% du capital sur ce compte. Donc, 2,5% d'un compte à 10 000 $, c'est égal à 250 $. Ok? Donc, le bénéfice en total, vous serez à 10 250 sur votre compte de trading. Et en plus de ça, une fois que vous aurez fait votre premier payout, vous serez donc remboursé de vos 155 $ d'investissement. Ce qui fait qu'au total, vous aurez 250 $ dans votre poche. Donc ça, c'est important de le savoir, puisqu'il y a toujours vos 155 $ finalement d'investissement qui sont pris en compte. Une fois cela, vous passerez du coup un challenge à 25 000 $. Donc il coûte 250 $, et pareil, on va essayer de réaliser 625 $ de bénéfices. Donc à la totalité, vous serez à 25 625 plus les 250 qui vous seront remboursés. Donc les 250 qu'on avait déjà gagnés, plus ce qu'on a gagné ici, ça vous fera 875 $. Ok? Donc vous aurez largement assez pour acheter votre compte à 50 000 $, qui vous coûtera 345 $, plus les 2,5% de bénéfices que vous allez réaliser sur ce compte, ce qui fera 51 250 et avec un remboursement de 345. Ce qui vous fera un total de 2125 $. Ok? Et donc là, vous serez déjà finalement en profit. Et vous pourrez donc acheter un compte à 100 000 $ qui coûte 540 $. Donc vous voyez, 2125 moins 540, en soi, il vous reste 1500 € de bénéfices. Vous pouvez vous amuser avec ou le réinvestir dans un compte de trading réel, par exemple, ou même dans une autre propre firme. Ok? Vous pouvez prendre même finalement 4 comptes quasiment à 4 comptes à 100 000 $. Donc ça vous ferait 400 000 € de capital. Okay? Imaginons avec un compte à 100 000 $ qu'on refasse encore 2,5%. Donc ça ferait 2500 $. Et en plus, on va se faire rembourser des 540 $. Donc en tout, on serait à 4 525 $, okay, de profit. Et le tout avec 155 $ de capital investi. Okay? Donc c'est vraiment pas grand chose finalement. 155 $ pour se retrouver avec 4525. Franchement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et c'est comme ça, si vraiment je devrais redébuter de zéro mon trading, je ferai comme ça. Je passerai directement par les propres firmes. Je commencerai avec le plus petit compte et je monterai petit à petit en visant 2,5% de bénéfices sur chaque compte. Okay? Et finalement, ça peut être très rapide. En quelques mois, vous pouvez déjà atteindre du coup 100 000 $ de capital. Et comme je le dis, vous avez 2125. Donc en soi, c'est largement faisable. Même si vous êtes ici, avec les 875, vous pouvez directement prendre le compte à 540. Mais si jamais vous ratez un challenge, au moins vous avez une deuxième chance. Okay? Ça vous permet d'être plus sécurisé, d'être plus conservateur dans votre stratégie et dans votre plan d'action pour enfin arriver à ces 100 000 $. Okay? Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous souhaitez arriver à ce capital de 100 000 $. Si bien sûr vous voulez passer vos comptes challenge avec plus de sécurité, à ce moment-là, rejoignez mon Telegram. C'est vraiment là où il faut être pour valider ces challenges propres firmes. Rien qu'encore cette semaine, j'ai mis tous mes trades directement sur le groupe Telegram avec tout ce qu'il y a à savoir pour les mettre sur les comptes propres firmes. Et donc, vous pouvez passer vos challenges propres firmes directement en recopiant mes trades. Et ça, c'est totalement gratuit sur Telegram. C'est juste pour vous prouver qu'avec mes trades, vous pouvez passer vos comptes propres firmes. Donc, rien que cette semaine, on a fait 7,5%. Ok, donc imaginez 7,5% avec un compte à 100 000 $. Ça vous ferait donc 7 500 $. Ok, donc là, on est plus sur les 2,5%. Forcément, moi, j'ai plus d'expérience, donc je peux faire un peu plus de profit. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument rejoindre ce Telegram si vous aussi, vous souhaitez en tout cas soit passer vos challenges propres firmes plus rapidement ou si vous êtes déjà financé, faire plus de bénéfices. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien en description. Donc profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de mettre un commentaire pour me demander quel type de vidéo vous souhaitez voir sur la chaîne YouTube. Et surtout, on se retrouve directement sur le Telegram. Je pourrais vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit pour vos comptes propres firmes, pour vos comptes réels. Le but, c'est vraiment qu'on puisse s'améliorer tous ensemble et que vous puissiez avoir de nouvelles connaissances grâce au trading et grâce à ces vidéos. D'accord? Donc maintenant, je vais vous souhaiter une excellente journée et on se retrouve
pour une prochaine vidéo. C'était Arthur, à plus tard.